Je m'engage à dire rien que la vérité, toute la vérité et sans langue de bois. Lui, c'est Germain Mugemangango, le porte-parole du PTB. Bonjour. Ouais, parce que le président Raoul Debout, il avait pas le temps, du coup on n'a pas pu. Enfin bref. Et ça, c'est pas moi. Je rigole. Là, je vais lui poser plein de questions. Quelle est la position du PTB par rapport à l'immigration? Est-ce que ça va pas monter les loyers? Est-ce qu'il faut pas des mesures à court terme? PTB monte au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis pour monter dans un gouvernement? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu es qui? Et il aura que 30 secondes pour y répondre. Moi c'est Germain Mugemangango. Donc nous on est pour justement comme... En fait la mesure à court terme au niveau de la Belgique, en fait nous on est très intéressés par ce qui se passe en... Bien sûr, mais notre positionnement il est clair, si tu vas voir sur notre site il est clair, nous on est... par exemple il y a deux éléments qui sont importants. Le premier élément c'est que... Le second élément c'est qu'on voit que... Bienvenue dans Sans langue de bois, l'interview où j'interroge tous les politiques et où ils sont obligés de répondre en 30 secondes. Aujourd'hui, on est avec Germain Mugemangango, porte-parole du PTB. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Ouais, tout à fait, pas de problème, bien sûr. Alors pourquoi 30 secondes? Parce que ça les oblige à répondre à la question sans détour et en disant que la vérité. Répondre à côté de la plaque en 30 secondes, ça s'entend. Tu auras 30 secondes pour répondre à chaque question. Si jamais tu veux prendre plus de temps pour répondre, tu as 2 cartes joker ici. Très bien. C'est aussi l'occasion d'un peu montrer quelles sont les priorités du PTB. Ils n'ont pas eu les questions à l'avance. Par contre, on leur a donné les thématiques. On va parler de 3 choses différentes. Environnement, droits humains, enseignement. Si jamais tu dépasses, et c'est ça que j'ai oublié de te dire, c'est que si tu dépasses tes 30 secondes, j'ai 2 options. Soit je suis de bonne humeur, je tape sur la cloche, je te l'indique et du coup tu t'arrêtes de parler. Ça c'est l'option de bonne humeur. Ça c'est l'option de bonne humeur. Si je décide de te laisser parler, à partir de 0 secondes, je te double, donc je te coupe l'audio au montage et je te double avec un documentaire animalier de mon choix ou un couplet de rap. Ça dépend un peu de mon humeur. Un couplet de rap? Ouais. Je crois que je vais faire exprès de parler longtemps. Donc n'hésite pas à me donner des artistes qui te plaisent ou des animaux qui t'intéressent aussi. Je te mets des artistes de rap, je peux t'en donner pas mal, pas de soucis. C'est un format très très jeune et on a déjà une petite tradition malgré ça. Je vais te demander si tu veux bien de regarder cette caméra-là, de lever la main droite et de t'engager à dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, sans langue de bois. Je m'engage à dire rien que la vérité, toute la vérité et sans langue de bois. On va commencer avec la première question d'échauffement. Tu es qui? Alors juste avant de le laisser répondre, c'est quoi le PTB? PTB, ça veut dire Parti du Travail de Belgique. Enfin en vrai, leur nom complet c'est PTB PVDA, donc Partij van de Arbeid van België. Parce que c'est le seul parti national du pays. Alors, le PTB, il se revendique de la doctrine marxiste. C'est quoi? Les marxistes, ils considèrent que la société est divisée en 2 grandes classes sociales. Ceux qui travaillent et ceux qui possèdent. Du coup, leur objectif politique, c'est d'atteindre une société sans classe. Comment? Via une intervention de l'État pour changer de modèle. Du coup, c'est un parti de gauche radicale. En 2019, ils ont fait de très bons scores. Mais jusqu'à maintenant, le PTB a toujours été un parti d'opposition. Sauf à un endroit. Non, par pitié, il va quand même pas faire la blague du direct à la télé. Alors oui, tout à fait Elio, je suis aujourd'hui en direct de la commune de Zelzat en Flandre, directement dernière commune à avoir une majorité communale PTB. J'aurais peut-être dû prévoir une chute. Du coup, il s'était dans aucun gouvernement ces dernières années. Voilà. Moi c'est Germain Mugemangango, donc d'ailleurs félicitations d'avoir dit mon nom de famille de manière correcte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. Le mien se fait cocher tout le temps aussi. Et donc voilà, je suis porte-parole francophone du PTB, aussi chef de groupe au Parlement wallon pour le PTB. Et voilà, j'ai été élu en 2019 et je suis de Charleroi, donc aussi conseiller communal à Charleroi. Je suis papa de 2 ados, avec qui j'écoute évidemment beaucoup politique aussi, un de 15 ans et une de 18 ans. Donc voilà, je pense que ce genre de format est vraiment très très utile. Parfait, 3 secondes en avance. On va commencer avec l'environnement. C'est la thématique qui est le plus revenue dans votre réponse. Alors, petite mise en contexte. 80% des Belges considèrent que la lutte contre le réchauffement climatique nécessite une action urgente. 6 Belges sur 10 sont convaincus que la Belgique et l'Union européenne doivent en faire plus et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Aujourd'hui, malheureusement, la Belgique est un des pires élèves de l'Union européenne en termes de lutte contre le réchauffement climatique. C'est quoi la vision du PTB sur cette problématique-là? D'une part, je pense que les gens qui ont effectivement voté pour les thématiques ont raison. Il y a une urgence climatique qui est vraiment très très importante. Je crois que tout le monde peut le voir. Par contre, on a l'impression que les formations politiques qui sont au pouvoir pour le moment, en fait, disent que finalement le climat c'est notre faute. Puisque finalement, c'est nous qui devons payer soit des amendes, soit des taxes, etc. Nous, on est pour d'autres mesures, on est pour des mesures incitatives. Par exemple, on est pour la gratuité des transports en commun dans les centres-villes, par exemple. Donc, tram, métro, bus, que ce soit gratuit. On a vu que dans d'autres villes européennes, ça a amené plus de gens à renoncer à la voiture. Et donc ça, c'est notre option, c'est la gratuité des transports en commun.
Tu l'as dit, là tu as donné un exemple avec la gratuité des transports en commun, ça c'est une mesure qui est très régionale, voire locale dans certaines communes. Le 9 juin, on va voter pour 3 niveaux de pouvoir différents, l'Europe, le fédéral et les régionaux. Est-ce que tu peux me donner des mesures concrètes, une par niveau de pouvoir? Mais par exemple, l'organisation des transports gratuits, c'est au niveau régional. C'est la région qui organise ça. Au niveau fédéral, nous, ce qu'on voudrait justement, c'est en fait la mise en place d'une banque publique pour pouvoir aider les gens à rénover leur logement. On sait très bien que la perte d'énergie pour les logements, c'est vraiment très importante. Et évidemment, il n'y a que les gens qui ont l'argent qui peuvent finalement rénover leur logement. Et nous, on veut que ce soit par une banque publique pour que cette rénovation soit gratuite pour les gens et qu'on puisse économiser sur l'énergie. Et le dernier élément qui est important au niveau fédéral et au niveau européen, c'est en fait la nationalisation du secteur énergétique. C'est que ce secteur doit devenir effectivement public. Ouais, alors justement, vous dites que on le voit ici, Red is the New Green, vous associez quand même dans votre programme lutte sociale et lutte contre le réchauffement climatique. Vous parlez de rénovation de logements. Est-ce que, et ça c'est le problème, si on pousse les propriétaires à rénover leur logement, finalement 60% des habitants de Bruxelles par exemple c'est des locataires, est-ce que ça ne va pas monter les loyers? C'est une très bonne question. Donc nous on est pour justement pour résoudre le problème de l'augmentation des loyers, on est pour ce qu'on appelle une grille restrictive des loyers. Donc ça veut dire une grille où en fait un locataire pourrait dire écoutez moi mon loyer il est beaucoup trop cher par rapport à cette grille. Actuellement c'est une grille incitative, donc ça veut dire tu sais juste que tu t'es fait rouler. Nous on veut une grille contraignante pour pouvoir faire baisser les loyers. Et donc justement on veut aussi aider les propriétaires, notamment petits propriétaires, en faisant que leur rénovation soit en fait finalement gratuite et assumée par une banque publique. Je tiens à dire que les secondes ne sont pas reportées, donc On va passer à la thématique suivante, les droits humains, et du coup, en premier lieu, les migrations. C'est une des préoccupations majeures de l'électorat. Pour la première fois, c'est la première préoccupation des Flamands, vous êtes un parti national. La troisième préoccupation des francophones en Belgique. Quelle est la position du PTB par rapport à l'immigration? Donc pour cette question-là, je prends le joker. Ok, magnifique. La première chose, c'est que nous-mêmes comme pays, en fait, on doit arrêter effectivement de contribuer à des opérations guerrières dans le monde. Quand quelqu'un quitte son logement, quand quelqu'un quitte sa famille, c'est parce qu'il est poussé par des guerres ou par des problèmes économiques ou même par des problèmes environnementaux. Personne ne le fait par plaisir. Moi, je suis d'origine rwandaise, donc je suis d'ailleurs issu de ce mouvement de réfugiés rwandais d'il y a effectivement de plusieurs dizaines d'années. Pourquoi évidemment les Rwandais sont partis? C'est à cause évidemment de ce qui se passait au Rwanda. Et donc quand on regarde la liste des personnes qui sont réfugiées, elles sont directement liées à la liste des pays dans lesquels il y a des guerres et dans lesquels parfois la Belgique a même contribué à cette guerre. Et donc le premier élément c'est ça. Le second élément c'est qu'il faut donner des droits effectivement aux immigrés. Pourquoi? Parce que sinon en fait on utilise ces immigrés en fait comme main d'œuvre à bas salaire. En fait on fait du dumping social et ça fait de la concurrence avec les travailleurs qui sont ici. Et nous on ne veut pas autoriser effectivement cette concurrence puisqu'on ne veut pas autoriser que des gens aient des jobs avec des salaires finalement qui n'en sont pas. Et donc, le troisième élément, c'est que la Belgique a été condamnée des milliers de fois parce qu'elle n'accueille pas correctement les réfugiés, et c'est ça qui crée le chaos. Mais justement, alors, du coup, une petite seconde, je vais juste relire ce que je disais. Ton c'est toi qui montes après, donc. Ouais, je me déteste vraiment. Oui, du coup, tu l'as dit, le premier élément, c'était de s'attaquer aux causes des migrations, tout à fait. à l'action de la Belgique dans les pays en guerre, etc. Votre campagne se concentre beaucoup sur cet élément-là. Est-ce que ça doit être complété par des mesures à court terme? Parce que, par exemple, le président du PTB, Raoul Edebo, s'est exprimé en 2018 en disant vouloir continuer la politique de rapatriement forcé des migrants. Est-ce qu'il ne faut pas des mesures à court terme pour faire face au caractère actuel de la crise migratoire, à tous ces gens qui sont là? En fait, la mesure à court terme au niveau de la Belgique, c'est d'avoir suffisamment de place pour pouvoir accueillir ces personnes de manière décente. C'est une des raisons pour lesquelles on trouve évidemment une série de ces personnes qui sont gare du Nord, gare du Midi, donc effectivement sans savoir vraiment où aller. Et donc ça crée un sentiment et désagréable pour eux et désagréable pour les gens qui vivent ici en Belgique. Et donc c'est la Belgique qui organise elle-même le fait finalement de ne pas avoir assez de place. C'est pour ça qu'elle a été condamnée plusieurs fois. Ça c'est la mesure à court terme. Et l'autre mesure, c'est qu'il faut un plan de répartition au niveau européen de l'immigration. Tous les pays européens sont responsables de ça. Et donc il faut un plan de répartition et tout le monde doit pouvoir s'en tenir à ce plan de répartition. Sur le sujet des droits humains, on nous a beaucoup interpellé sur la question des Ouïghours en Chine. Donc pour rappel, les Ouïghours, c'est une minorité musulmane qui se fait persécuter en Chine, qui est dans des camps de travail forcés. Comment est-ce que tu peux expliquer le manque de positionnement de votre parti par rapport à cette question-là, les abstentions dans les votes de sanctions vis-à-vis de la Chine? Mais notre positionnement, il est clair. Si tu vas voir sur notre site, il est clair. Nous, on est inquiets évidemment par rapport à la situation des Ouïghours en Chine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc tous les traitements qui sont dégradants ou inhumains dont les Ouïghours sont victimes, on est contre ça. Par contre, si tu lis effectivement les textes qui concernent les sanctions, qui peut croire
d'accord effectivement que les Américains tout d'un coup ils sont préoccupés par les Ouïghours en Chine. Par contre, quand il s'agit des Congolais au Congo, quand il s'agit de la Palestine, là ils ne sont pas préoccupés. Il n'y a personne qui dans le Sud croit qu'effectivement ces Américains sont en train de défendre les droits de l'homme. C'est pas ça qu'ils font. Ils ont des intérêts géopolitiques et géostratégiques et c'est ça qu'on ne soutient pas. Ok, mais du coup, est-ce que ça, c'est une raison pour ne pas signer des sanctions pour un pays qui persécute une minorité? Nous, on veut des résolutions justement. Et d'ailleurs, par exemple, par rapport à la question de la guerre en Ukraine, on a introduit nous-mêmes des résolutions contre la guerre en Ukraine, contre la Russie. Mais on veut effectivement des résolutions qui soient utiles et qui soient à ce moment-là équivalentes pour tous les pays où il y a des problèmes. Mais quand effectivement on est pris le bain dans le sac, dans cette hypocrisie internationale, là-dedans, on ne veut pas marcher, ça c'est clair. Ok, ça c'est là. Vas-y, dis-moi. Et c'est pas parce qu'on a quand même beaucoup entendu dire que c'était parce que c'était la Chine et que justement il y avait aussi de votre côté ce double standard et que un peu cette grosse réticence à attaquer le régime communiste chinois. Est-ce que ça rentre en compte dans votre... Non, pas du tout. Et justement, c'est un peu cette logique parfois qu'on entend du côté des Américains. Si tu n'es pas totalement avec nous, alors tu es totalement contre nous. Donc, et c'est l'idée de dire, parce que vous ne votez pas cette résolution, c'est que vous êtes totalement d'accord avec ces pays-là. J'ai entendu par exemple Georges-Louis Boucher, qui à mon avis a un manuel des géopolitiques qui date d'il y a 35 ans, penser que Poutine était communiste. Je dirais, pas du tout, évidemment. C'est pas pour ça qu'on va pas soutenir un Poutine ou soutenir la Chine. Non, par contre, effectivement, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Afrique du Sud, tous ces pays-là, ils en ont marre de la manière dont les Occidentaux traitent effectivement ces questions internationales. Et ça, nous, on est sensible à ça. Nous, on est pour un monde de paix et de solidarité internationale. Et surtout, Il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres, plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné, non. On peut passer au deuxième sujet sur les droits humains, qui est les droits des femmes. Pareil, petite mise en contexte, il y a une enquête qui a été menée par l'Institut belge pour l'égalité des femmes et des hommes, qui montre qu'une femme sur 5 a déjà été victime de violences ou d'agressions sexuelles. Il y a eu 22 féminicides en Belgique en 2022. PTB monte au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, nous, on est très intéressés par ce qui se passe en Espagne. En Espagne, ils ont vraiment pris cette question-là en main de manière très sérieuse. Par exemple, ils ont fait ce qu'on appelle des puntos violetas, donc des points violets, qui sont en fait des centres où une femme qui a été agressée peut aller porter plainte de manière totalement indépendante par rapport aux structures, les universités et autres, dans lesquelles ce genre d'agression peut se dérouler. Et donc ça, c'est un élément qui est très important pour nous. Et le deuxième élément, c'est que c'est vrai qu'on sous-estime complètement ce problème-là sur le plan politique. Donc tu as parlé de l'année 2022, déjà en 2024, il y a déjà eu 6 féminicides, donc c'est extrêmement grave. Et donc on doit prendre des mesures pour protéger effectivement les femmes. Deuxième thématique par rapport aux droits des femmes, l'interruption volontaire de grossesse. L'IVG, on sait que la France récemment a fait un pas en avant en inscrivant ce droit dans sa constitution. Quelle est la position du PTB par rapport à l'avortement ? Le premier élément, c'est qu'une femme doit pouvoir disposer de son corps. Ce n'est pas à la société ou à son compagnon de décider finalement si elle doit garder l'enfant ou pas. C'est à cette femme de pouvoir décider. Ça, c'est vraiment un élément important. Second élément, c'est qu'on voit qu'au niveau du gouvernement fédéral, il n'y a pas eu la possibilité de trouver un accord pour pouvoir justement retarder le moment où on peut effectivement aller jusqu'à l'interruption volontaire de grossesse. Ça nous paraît vraiment important. Et donc, je vois qu'effectivement, en France, ils ont avancé là-dessus. Je trouve ça très bien. Et je pense que c'est très important, effectivement, en Belgique, d'avancer sur des questions aussi fondamentales. Ok. Du coup, pour être clair, vous êtes pour un allongement des délais jusqu'à combien de semaines ? 18 semaines, je pense que c'est ça. Donc effectivement, on est pour l'allongement des délais. Et en plus, on est surtout pour que ça regarde les femmes, quoi. Alors, on va passer à la dernière thématique qui était prévue, c'est l'enseignement, le décret paysage. Le décret paysage, c'est quoi ? C'est un décret qui définit le paysage de l'enseignement supérieur. C'est un décret qui a été réformé en 2021 par Valérie Glatini, le ministre et maire, pour rendre les conditions de finançabilité plus strictes. Plus récemment, donc, PS et Écolo ont déposé un texte qui atténuait les effets de cette réforme-là, qui gelait les effets de cette réforme-là pour la rentrée de l'année prochaine. Vous l'avez voté également. Quelle est la position du PTB par rapport à la réforme du décret paysage ? Est-ce que les règles de finançabilité étaient trop strictes, trop souples ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais sortir mon joker. Très bien. Tu as donc 60 secondes pour répondre là-dessus. Mais donc effectivement, la réforme qui a eu lieu en 2021, en fait, réduisait la possibilité pour les étudiants de pouvoir avoir une finançabilité plus importante, plus longue dans le temps, en fait. Donc de pouvoir, en fait, finalement, prendre plus de temps pour leurs études. C'est ça, en fait, le but de cette réforme. Et en soi, je peux très bien comprendre ce souci-là, bien sûr. Donc, mais le problème, c'est que si maintenant on oblige les étudiants à réussir leurs études de manière beaucoup plus rapide, mais sans résoudre les problèmes économiques des étudiants, donc le fait que les codes sont de plus en plus chers, les études sont de plus en plus chères, la nourriture est de plus en plus chère, donc on ne résout aucun problème économique, en fait, on revient à un système élitiste.
où seuls ceux qui ont les moyens, finalement, peuvent terminer leurs études. C'est pour ça que nous, déjà en 2021, contrairement au PS Écolo, on avait voté contre ça. Et maintenant, ce qui est très important aussi à souligner, c'est que c'est le mouvement social, ce sont les étudiants qui sont battus, et étudiants qu'on peut féliciter, qui ont fait changer la donne, qui ont fait qu'un décret qui a été voté en 2021 a dû être changé maintenant. Et donc ça, c'est la leçon que nous, on tire de ça. C'est que finalement, c'est très important de tenir compte du mouvement social, lui peut faire changer les choses. Et j'invite les autres partis de gauche, PS Écolo, à tirer des leçons de ça. Et effectivement, à écouter le mouvement social, et finalement, quand il pousse dans un sens, voilà. On va passer à la question du public que vous m'avez posée sur Instagram hier. C'est la question qui est le plus revenue en tout cas dans le sondage. C'est par rapport à vos présences dans les gouvernements. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit, vous n'avez jamais participé à aucune majorité gouvernementale au fédéral ou au régional. Si je ne me trompe pas, il y a une majorité dans laquelle vous étiez dans une commune. Deux communes. Deux communes. Là, vous nous donnez des mesures concrètes, vous avez exposé votre programme. Le bilan que vous critiquez, c'est pas le vôtre, vous étiez dans l'opposition. Maintenant, les gens votent quand même pour que vous mettiez en place vos mesures. Les gens qui votent pour vous, ils votent pour que les mesures du PTB se mettent en place. Est-ce que vous allez monter dans un gouvernement ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis? Parce qu'en Belgique, on ne peut pas monter au gouvernement tout seul. Est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis pour monter dans un gouvernement et gouverner? Le décret paysage montre notre capacité à faire des compromis, puisque justement, on a voté un texte qui n'était pas le nôtre, parce qu'il limitait la casse, mais ce n'était pas notre texte, on l'a quand même voté. Donc on peut faire des compromis. Second élément, c'est que tout parti politique est là pour, effectivement, à un moment donné, mettre ses idées en pratique. Mais ce que nous, on ne va pas faire, effectivement, c'est face à l'urgence sociale, économique et aussi écologique, on veut une politique de rupture, on ne va pas faire la même chose que les autres. Il y a deux moyens de le faire, soit de participer à un gouvernement, ce que nous, on peut le faire si effectivement les autres partis de gauche sont d'accord d'aller vers une politique de rupture, ou soit influencer le débat. Et donc on arrive à influencer le débat sur des thématiques importantes, et ça, nous, on va continuer à le faire. Mais du coup, vous dites que vous pourriez monter dans un gouvernement avec d'autres partis de gauche. Est-ce que, seulement si c'est dans une politique de rupture, ça veut dire quoi concrètement? Sur quoi est-ce que vous n'allez pas faire de compromis et quelles sont vos lignes rouges au PTB? Par exemple, il y a deux éléments qui sont importants, donc, parce qu'on a 30 secondes. C'est par exemple que dans notre pays, on bloque les salaires. Donc tu peux travailler dans une entreprise qui est florissante, qui fait des bénéfices à mort. Pourtant, c'est le gouvernement qui bloque les salaires. Nous, ça, on n'en veut plus, ça c'est clair. On a aussi en fait des politiciens qui ont des privilèges très importants. On a encore mis en évidence des indemnités de départ de politiciens qui vont jusqu'à 500 000 €. Donc quand les gens sont en train de serrer la ceinture, ces politiciens, eux, vivent dans le privilège et le luxe. Ça, nous, on n'en veut pas non plus. Ça, c'est par exemple deux points de rupture avec lesquels on veut effectivement pouvoir discuter avec ces partis de gauche et à un moment donné, changer la donne. La Belgique doit investir plus d'argent dans son armée. Non. La place des cyclistes doit toujours être prévue lors de la rénovation d'une route. Oui. Est-ce que tu préfères Georges-Louis Boucher ou Bart de Wever? Aucun des deux. Il faut plus taxer les personnes qui ont une grosse fortune. Oui. La Belgique doit se retirer de l'OTAN. Non, pas maintenant. La police doit être autorisée à utiliser des caméras à reconnaissance faciale. Non. Les chômeurs doivent automatiquement perdre leur allocation après un certain temps. Non. Tous les nouveaux immigrés doivent passer un examen d'intégration. C'est le cas. Le prochain gouvernement doit décider de construire une nouvelle centrale nucléaire. Non. L'avortement doit être autorisé jusqu'à 18 semaines de grossesse. Oui. Il faut taxer plus les vols en avion pour de courtes distances. Les jets privés, pas les autres. Il faut limiter la vitesse maximale sur les autoroutes à 100 km/h. Non. Les pesticides qui contiennent du glyphosate doivent être totalement interdits dans l'Union européenne. Oui. L'immigration de l'Union européenne doit être facilitée pour les métiers en pénurie. Pas si c'est pour faire la concurrence aux autres. On va passer à la carte blanche. Donc là, je vais te donner 1 minute pour regarder cette caméra-là, t'adresser directement à l'audience et leur parler de la thématique que tu veux. L'importance pour nous, effectivement, du fait qu'il doit y avoir une réforme fiscale en Belgique, comme je l'ai dit, en fait, on constate qu'il y a 50 000 familles qui, en Belgique, ont 680 milliards d'euros de patrimoine. On constate qu'il y a ce qu'on appelle des échappatoires fiscales, en fait. Donc, quand quelqu'un, par exemple, vend un très grand nombre d'actions, donc par exemple pour 4 millions d'euros de plus-value sur action, là-dessus paye 0% d'impôt, il ne faut pas se tenir, évidemment, alors que finalement, ce sont les autres qui payent, évidemment, les services publics, etc. Et donc, nous, on veut changer ça. Et donc, on entend beaucoup de partis qui s'en prennent justement aux plus faibles, qui s'en prennent, par exemple, aux sans-papiers, aux migrants, aux chômeurs, mais qui ne veulent pas s'en prendre finalement à ceux qui ne contribuent pas à hauteur de ce qu'ils gagnent. Et donc, nous, on trouve qu'un élément important, c'est d'avoir cette taxe des millionnaires, où on veut en fait imposer 2% de taxes aux fortunes de plus de 5 millions d'euros et 3% aux fortunes de plus de 10 millions d'euros. Et cette taxe-là concernera seulement 1% de la population. Et donc pour nous, c'est vraiment un élément important parce qu'on a besoin de cet argent-là. Ça va générer 8 milliards effectivement de rentrées pour mettre en place des politiques qui vont faire face à l'urgence sociale et écologique. On va passer à la toute dernière question, le mot de la fin. 30 secondes pour répondre. Pourquoi voter pour le PTB ?
Il y a deux options. Soit en fait on continue dans une politique qui est une continuité libérale et antisociale, ou soit effectivement, face aux urgences qu'on a évoquées tout au long de l'entretien, on prend finalement une autre direction qui est pour nous la rupture à gauche et une rupture sociale. Et donc j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, si les gens qui nous écoutent sont très contents de la situation actuelle, ne changez rien. Mais si par contre, effectivement, ils trouvent qu'il y a des urgences auxquelles il faut répondre et auxquelles les autres formations politiques ne répondent pas, alors je les invite à voter PTB.